Soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule qui va vous parler des effets de la pleine lune. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que le 28, nous serons dans la pleine lune complète, puisqu'elle arrive le 28. Et on m'a gentiment demandé de faire un petit tirage pour nous montrer un peu de quoi seront faites les énergies de cette pleine lune. Alors vous n'êtes, pour celles et ceux qui sont intéressés, je pense que vous savez déjà que c'est une pleine lune qui sera dans le signe de la Balance. Donc elle vient nous parler d'équilibre à l'intérieur de nous, elle vient parler d'équilibre avec notre entourage, nos émotions, enfin ça touche tous les domaines de notre vie, mais plus particulièrement dans ce qui va toucher l'équilibre des choses. Alors, je me suis muni de mon oracle pour l'âme, la psyché et le corps. J'avais vraiment envie de voir à tous les niveaux en fait, de notre être, que ce soit notre âme, notre esprit et notre corps, pour voir comment nous pouvons nous préparer à mieux traverser cette pleine lune du 28 mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine avec cette météo printanière, même si elle est un peu fraîche encore, mais elle est quand même printanière. N'oubliez pas que ce sont des tirages qui sont toujours généraux, donc bien sûr, ils ne correspondent pas à tout le monde, ils ne pourront pas correspondre à tout le monde. Donc, comme je le dis d'habitude, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre, et le reste, laissez-le. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être... De quoi va-t-il être question pour notre âme? On va commencer par notre âme. Alors, on vient nous parler du plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Peut-être que cette pleine lune, par ses énergies de la Balance, donc d'équilibre à quelque part, va pousser un tout petit peu chacun et chacune d'entre nous à peut-être se positionner. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être des positionnements qui vont être pris grâce à cet équilibre par rapport à des plans, par rapport à des projets, par rapport à ce que vous avez envie de voir se concrétiser dans votre futur. Il y aura peut-être effectivement des décisions à prendre par rapport à ces désirs que vous voulez voir se concrétiser. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a le plan divin qui, bien sûr, rentre toujours en ligne de compte dans tout ce que nous pouvons vivre. Il y a le plan divin dont on est un peu, alors j'ai pas envie de dire victime parce que nous ne sommes pas des victimes, mais contre lequel nous ne pouvons pas faire grand-chose par moment et que nous devons accepter dans une forme de résilience. Donc, encore une fois, une question d'équilibre entre les événements extérieurs contre lesquels vous ne pouvez pas lutter et les événements que vous pouvez provoquer par vos décisions, par vos positionnements, par vos prises. Voilà, par la place que vous allez prendre à quelque part dans ce qui se prépare pour vous dans le grand plan divin à quelque part. La deuxième carte, c'est le papillon. Alors celle-ci vient nous parler de transformation. Il va être question de changement, de transformation intérieure, de croissance, de beauté et quelque part de déployer ses ailes pour pouvoir s'envoler. Donc elle va vraiment dans la suite de ce que je ressentais dans cette carte du plan. C'est que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être question actuellement de vraiment se positionner, se préparer à ces changements, à cette transformation. Il peut également s'agir de transformation intérieure, dans les pensées, dans la perception que vous avez des événements, dans la perception que vous avez de vous-même. Il y a effectivement peut-être les énergies de cette pleine lune qui vont vous aider justement à ôter certains voiles qui sont peut-être maintenant devant vous. Vous allez peut-être pouvoir éclaircir certaines situations également par les décisions que vous allez prendre et peut-être par des échanges que vous allez provoquer aussi, c'est ce que j'entends. Mais dans tous les cas, cette pleine lune est synonyme de changement, de transformation pour certains et certaines d'entre vous. Et vous pourriez peut-être demander
par des petits rituels hein, que l'on peut faire à la pleine lune, qu'on vous aide justement à peut-être prendre les bonnes décisions, en tout cas les décisions qui vont dans le sens de ce que vous avez envie de concrétiser, des rituels qui peuvent aussi vous donner la force de le faire, parce qu'on n'est pas toujours en mesure d'y arriver tout seul, ou alors de vous entourer de personnes qui pourraient vous aider à le faire, si tel est votre cas, si cette configuration vous parle. Mais dans tous les cas, il est question de croissance, il est question de transformation et de changement. Pour ce faire, vous aurez besoin de croire en vous, hein, vous aurez besoin de croire en vos capacités, de croire en la vie également, hein, de croire en l'univers, avoir la foi, croire en soi et aux autres, et puis d'aller peut-être puiser dans vos propres ressources de savoir et de sagesse pour pouvoir amorcer ces transformations dont on vous parle ici avec le papillon. Donc peut-être encore une fois, les énergies de cette pleine lune vont vous permettre, ou en tout cas vous pousser, vous inviter à quelque part à approfondir la foi que vous pourriez avoir en vous-même et en l'univers. Par rapport à des questions que vous vous posez peut-être, ou alors des projets, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient personnels, qu'ils soient familiales, eh bien, s'il y a des questions que vous vous posiez avant ce tirage, sachez que la réponse est oui. Peut-être que vous aviez des envies, vous aviez peut-être des interrogations. Et voilà, l'univers, à travers cette carte, vous répond par l'affirmative. Et la dernière, c'est le féminin. Alors il y a peut-être, à travers ces énergies de la pleine lune, hein, qui sont quand même des énergies d'équilibre et ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup d'intuition peut-être aussi, donc ça vient chercher la part féminine de chacun d'entre nous. Donc peut-être que cette pleine lune sera plus particulièrement chargée en énergie féminine, donc elle va vous permettre de déployer justement toute cette créativité, toute cette sensibilité aussi peut-être une part d'émotivité, il y aura peut-être des émotions que vous allez pouvoir libérer à travers ces énergies de la pleine lune. Et peut-être que cette part féminine en vous, par son intuition, par sa sensibilité, par sa créativité, va vous guider vers les bonnes personnes, vers les bonnes lectures, dans les bonnes activités, en tout cas celles qui vous parlent, celles qui vous remplissent, celles qui vous font vibrer finalement. Hein. Donc il y a peut-être une écoute, hein. Moi j'ai envie de vous dire une écoute par rapport à cette carte de croire, et surtout par rapport aux énergies de cette pleine lune. Peut-être qu'il y a profondément en vous, parce que c'est vraiment le tirage de l'âme, peut-être que votre âme a plus particulièrement actuellement besoin de vous faire ressentir qu'il y a des transformations qui sont nécessaires pour elle, qu'elle a envie d'avancer, qu'elle a envie d'évoluer, d'aller vers son propre destin, vers sa propre destinée, et qu'elle a besoin que vous ayez la foi, que vous croyez à quelque part en vous plus particulièrement. En tout cas, c'est les énergies de la lune qui vont peut-être vous pousser à le faire, puisque on vous parlait ici de plan, mais on vous parlait également de plan divin dont votre âme fait partie, et elle le sait, elle sait exactement là où elle doit aller, elle sait exactement là où elle a envie d'aller, mais elle a besoin de vous pour ça, elle a besoin de votre confiance, elle a besoin de votre foi, elle a besoin que vous sachiez à un moment donné faire preuve de lâcher prise par rapport aux événements extérieurs, que vous sachiez retourner dans votre intériorité, et peut-être plus particulièrement du côté féminin de votre intériorité, pour qu'elle puisse vous donner les instructions, qu'elle puisse vous indiquer le chemin que maintenant il est bon pour elle de suivre. On va voir au niveau de votre psyché, de votre mental, de votre esprit à quelque part, quel impact auront les énergies de cette pleine lune, et comment vous allez pouvoir, on va dire plus aisément, traverser ces énergies, ou vous laisser traverser par ces énergies. C'est aussi une possibilité.
carte. Alors, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, ça veut dire que le message est assez fort. Alors, je vous parlais tout à l'heure de sagesse, hein, que vous alliez devoir laisser parler votre sagesse intérieure. Hein. Eh bien, l'arcane majeure qui est sortie vient vous parler de sagesse. Donc, les énergies de cette pleine lune vont peut-être vous demander d'aller chercher en vous, dans votre propre sagesse, les ressources qu'il vous seront demandées pour les transformations que votre âme a besoin d'amorcer maintenant. C'est effectivement dans cette sagesse intérieure que vous allez pouvoir puiser ce qu'il vous faut et ce qu'il est nécessaire pour que vous puissiez traverser ces énergies et surtout amorcer les changements qui visiblement sont nécessaires actuellement à votre propre évolution. Reconnaissance et récompense, pour moi, vient vibrer dans le sens qu'il est peut-être temps pour vous de vous octroyer cette reconnaissance. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à votre âme, hein, qu'on vient vous parler de cette reconnaissance. Peut-être que vous avez un peu de peine ou que vous avez perdu, on va dire, l'écoute de votre âme. Peut-être qu'il y a eu des situations dans votre vie qui vous ont fâché, qui vous ont peut-être déçu, qui vous ont frustré et qui ont généré chez vous une forme de coupure avec cette part de vous, que l'on appelle l'âme, que vous vous êtes peut-être mis, on va dire, dans un conflit avec votre âme, que vous avez commencé à rentrer dans des refus de collaborer avec elle. Et là, on vous demande, en tout cas les énergies de cette pleine lune, vous invitent à retourner dans cette forme de reconnaissance de cette âme, et vous serez récompensé à quelque part. Hein. Donc il y aura des récompenses par rapport à cette transformation. C'est peut-être ça la transformation dont on vous parle. Hein. Si vous êtes rentré en conflit avec votre propre âme, peut-être que les choses se sont bloquées, peut-être que vous avez perdu la foi et actuellement les énergies vous invitent justement et vont peut-être vous pousser, hein, puisqu'elles sont dans le signe de la balance et donc de l'équilibre, elles vont peut-être vous pousser gentiment avec beaucoup de bienveillance. Moi je ressens beaucoup de bienveillance dans ces énergies de la pleine lune, mais quand même une certaine forme de fermeté. Puisqu'il est question de plan divin, il est peut-être maintenant temps, hein, moi c'est ce que je ressens, il est peut-être temps pour certains d'entre vous maintenant de retourner à cette reconnaissance de l'âme par rapport à son existence, par rapport à son courage, par rapport à sa force, pour justement amorcer ces transformations dont elle a besoin actuellement. Et vous aurez besoin de cette sagesse intérieure pour le faire. Hein. C'est dans votre propre sagesse intérieure que vous allez trouver la force et surtout l'amour nécessaire pour reconnecter avec votre âme. Hein. Le chakra sacré qui vient bien sûr vous parler du féminin, hein, bien sûr. Vous aurez peut-être envie de vous consacrer dans vos méditations ou dans vos activités à rééquilibrer ce chakra, moi c'est ce que j'entends. Il y a peut-être une nécessité à rééquilibrer ce chakra sacré, puisque ici on vous parle de votre côté féminin, il y a peut-être un déséquilibre. Alors ce n'est pas étonnant si vous vous êtes coupé de votre âme, si vous vous êtes coupé de toute cette part divine en vous, que votre chakra sacré soit un peu bloqué, en tout cas ne fonctionne pas très bien peut-être actuellement. Et on vous invite encore une fois, parce que ce ne sont que des invitations, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, je vous le rappelle. Donc ce ne sont que des invitations qu'on peut vous lancer, auxquelles vous pouvez répondre ou non, hein, tout ça vous appartient bien évidemment. Mais là il est question d'équilibrer et de retourner à quelque part, chercher à l'intérieur de votre chakra sacré l'énergie nécessaire pour faire cette reconnexion avec votre âme et donc d'accompagner les transformations qui en découleront à quelque part.
Il y a également votre chakra du plexus solaire. Alors là, je ne suis pas du tout étonnée de voir cette carte, cet arcane majeur se présenter, puisque je sentais qu'il y avait comme des blocages, comme une déconnexion avec votre âme qui avait pu être mise en place ces dernières semaines. Cela certainement génère beaucoup d'émotions pour certains et certaines d'entre vous, que vous n'avez peut-être pas été prêt à accepter, à reconnaître et à libérer. Eh bien, encore une fois, ces énergies lunaires vont peut-être aussi vous pousser très gentiment à libérer ces émotions, à exprimer ce qui vous habite en termes émotionnels. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir vous libérer de toutes ces émotions, qu'elles soient derrière vous à la sortie de cette pleine lune. Harmonie, alors voilà, ça va dans le sens des énergies de cette pleine lune, hein, cette harmonie, cet rééquilibrage, cette réunification, ce rééquilibrage vraiment de vos polarités peut-être. Hein. Surtout, je pense qu'il y a peut-être besoin de cette harmonie entre vous, votre corps et votre âme. Hein, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est ce que je ressens. Tenez bon, c'est toujours un petit encouragement, qu'il n'est pas forcément nécessaire de baisser les bras tout de suite. Si vous sentez que ça ne fonctionne pas dans l'immédiat, réitérez, n'hésitez pas à répéter les choses, n'hésitez pas à refaire certaines méditations. Si peut-être la première fois ça n'a pas forcément fonctionné, que vous n'avez pas ressenti des effets absolument magiques, eh bien ne vous découragez pas. Réitérez les choses, répétez, refaites s'il y a besoin de faire les choses à plusieurs reprises. Ce n'est pas grave, l'important ce n'est pas le but que vous allez atteindre, c'est le chemin que vous allez parcourir pour l'atteindre. Et ces chemins nécessitent des fois que l'on tienne bon, que l'on ne se laisse pas décourager devant les obstacles, devant les petits cailloux qui peuvent se présenter sur votre chemin. Et d'autant plus que là, on vous annonce quand même un succès triomphal. Hein, donc, vraiment, essayez de garder courage, garder la foi, hein, puisqu'ici, on vous parlait de croire par rapport à votre âme. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en perte de foi, de perte de toutes les valeurs auxquelles vous vous êtes accrochés jusqu'à maintenant. Et bien là, on vous encourage, hein, puisqu'on vous dit qu'il y a un succès au bout du tunnel. Par contre, ça ne va pas se passer sans, bien sûr, un certain combat, et ça, c'est vraiment ce que je ressentais dans cette carte, de tenir bon. Vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup, il va falloir que vous vous fassiez confiance, hein, et que vous n'hésitiez pas, à quelque part, à réitérer les choses. C'est ce qu'on me répète à l'oreille. C'est vraiment une question de ne pas avoir peur de devoir s'y reprendre à plusieurs fois pour y arriver. Et derrière, c'est une prospérité matérielle et spirituelle qui vous attendent. Donc, autant au niveau de votre âme que de votre esprit. On va demander au corps qu'est-ce qu'il sera bénéfique pour vous par rapport à votre corps, par rapport à ces énergies lunaires, quel va être l'impact au niveau du corps, et comment nous pourrons accompagner nos corps dans cette traversée énergétique lunaire. Alors, on vient encore vous parler de foi. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une foi profonde que vous allez devoir peut-être retrouver pendant cette période lunaire. Hein. Peut-être que aussi les énergies, on va dire les énergies qui vont nous impacter pendant ce passage, viendront soit vous confronter à cette foi par des événements, par des petits miracles aussi, hein, qui peuvent se produire et qui vont vous permettre peut-être d'asseoir cette foi plus profondément en vous. Il est question de votre chakra coronal, de votre chakra du troisième œil aussi, on me donne ici en guidance, on me montre les chakras coronaux et les chakras du troisième œil qui devraient peut-être vous permettre
plus profondément ancré, excusez-moi, de plus profondément ancrer cette foi. On vous parle également de soutien, d'espoir. Ça vient vraiment faire référence à ces deux cartes qui étaient dans l'oracle de la psyché. Il y a vraiment au niveau de peut-être de votre esprit, peut-être aussi au niveau de votre psyché, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du désespoir. Peut-être que certaines d'entre vous sont dans des situations actuelles qui ont généré une forme de désespoir, qui ont généré une espèce de découragement qui fait que voilà, vous avez perdu confiance en vous, vous êtes rentré dans une forme de colère par rapport au choix que vous avez fait, donc vous vous êtes retourné contre votre âme, vous avez peut-être choisi de vous couper de tout ça, de tout ce monde, de toute cette spiritualité. Et là, au niveau des énergies, au niveau de cette lune qui vient nous inviter à rééquilibrer les choses, eh bien, voilà, on vous indique qu'il est question de retrouver cette foi en vous, de retrouver foi en l'univers aussi, que des miracles sont possibles et que surtout, vous est demandé de garder espoir. Voilà, et bien c'est dans la continuité, ça c'est le chakra du plexus solaire qui était déjà ici, qui vient vous parler de votre amour propre, de l'amour propre que vous avez pour vous-même, de l'estime de vous, de la confiance en vous, de votre propre fierté et de votre assurance. Donc ça c'est vraiment la carte que déjà on vous indiquait dans votre âme. Il y a nécessité dans cette période lunaire de retrouver une estime de vous, de retrouver confiance en vous, de ne pas avoir peur, de ressentir de la fierté pour tous les petits actes que vous pourriez poser pendant cette période et de vous permettre de retrouver un aplomb, une assurance, vraiment quelque chose de l'ordre de l'ancrage en vous de cette confiance, de la confiance que vous pourriez développer pour vous-même. Et bien sûr, après, par extension et normale, de la confiance que vous pourriez avoir pour le reste de votre entourage. N'oubliez pas d'utiliser votre chakra du cœur, excusez-moi, de faire preuve d'empathie, de tolérance, de gentillesse vis-à-vis de vous-même, puisque cette carte vient vous parler de compassion. Tous ces efforts que vous allez peut-être devoir fournir pendant cette période nécessitent que vous soyez aussi dans votre espace du cœur, même si vous n'arrivez pas à faire les choses du premier coup, même si vous n'êtes pas toujours bienveillant à votre égard, toujours dans cette confiance de vous-même, dans cette estime de vous, sachez être dans la tolérance, dans l'empathie, dans la gentillesse. Offrez-vous de l'attention, mettez peut-être un point d'honneur pendant cette période à vous bichonner finalement, à vous aimer, à vous bichonner, à avoir des attentions pour vous-même qui vous réchaufferont à quelque part le cœur et qui réjouiront surtout votre âme. C'est surtout ça. Moi, je ressens vraiment qu'il y a un besoin plus particulier pour celles et ceux qui regarderont ce tirage de vous remettre en paix avec votre âme. Et la dernière, eh bien, c'est toujours le chakra du plexus qui vient vous parler de choix, donc de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Et ça, c'est ce que je vous disais ici, dans le papillon, dans les transformations, on vous parlait déjà de choix, de décision, de positionnement. Et bien là, par rapport au chakra, eh bien c'est la même chose. On vient vous confirmer que peut-être dans la matière, puisque là on est vraiment dans la dimension de la matière, vous aurez peut-être des choix à poser de manière beaucoup plus concrète, peut-être de manière beaucoup plus matérielle, on va dire. Pas seulement dans votre esprit, mais vraiment dans la matière, vous aurez peut-être des choix à faire et donc à poser pour vous diriger vers ces changements dont on vous parlait déjà ici au niveau de votre âme, mais qui se retrouvent dans la matière. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit passer de votre âme par votre esprit et rentrer dans une forme de concrétisation matérielle. Et on vient vous parler de courage,
et de volonté. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressentais ici au niveau de l'arcane de la sagesse. Vous allez avoir besoin pour concrétiser, je bafouille ce matin, c'est terrible, pour concrétiser ces changements et ces transformations qu'on vous demande ici dans votre âme et de les mettre en matière, vous aurez besoin de cette sagesse vous allez avoir besoin d'aller chercher cette sagesse en vous. Donc, pour ce faire, vous devrez peut-être rééquilibrer les principaux chakras dont on vous parle ici, donc le sacré et le plexus qui se retrouvent aussi ici dans la matière, et aussi de votre chakra coronal et du troisième œil pour écouter ce que vous ressentez et là où vous avez envie d'aller surtout. Ça, c'est ce qu'on me donne à ressentir. Voilà, j'ai envie de vous laisser quelques petits messages, conseils, on va dire, pour clore ce tirage. Je me suis servi de mon oracle des fées, j'avais envie. Il m'a appelé ce matin quand j'ai vu le dos des cartes qui est magnifique. Donc je me suis dit, tiens, les petites fées ont peut-être besoin aussi de participer à ce tirage de la pleine lune pour vous indiquer quelques petits conseils. Merci à vous pour les conseils. Elles sont timides les fées ce matin. Elles sont timides. On va voir ce qu'elles nous disent. Alors, il est peut-être question pour certains d'entre vous d'un changement de domicile dans les transformations dont on vous parlait ici. Peut-être qu'il y a un besoin de changer de domicile. Alors, on peut aussi également vous parler de vacances. Si vous avez l'opportunité de partir quelques jours pour vous changer les idées, pour voir peut-être les choses avec un peu plus de recul. Et on parle aussi de déménagement, donc peut-être qu'on vous parle de tout simplement changer de logement, vous avez envie, vous avez peut-être besoin de partir, d'aller voir un peu ailleurs, vers de nouveaux horizons, ça c'est possible. Mais on vous indique en tout cas que si vous déménagez, si vous êtes dans cette dynamique de changement, vous êtes dans la bonne direction. Donc moi je peux aussi l'entendre dans le sens des changements que vous avez peut-être déjà prévu de faire, qui ne sont pas du tout de l'ordre d'un déménagement, mais d'un changement, je ne sais pas, ça peut être professionnel, ça peut être effectivement de domicile, ça peut être dans dans vos relations amoureuses, ça peut être un changement de partenaire, ça peut être un changement de manière aussi, de manière de faire ou de manière de voir les choses, ça peut être un changement totalement intérieur. Mais dans tous les cas, là, les petites fées viennent pour vous dire que vous êtes dans la bonne direction, que si vous avez senti cet appel du changement, eh bien, suivez cet appel parce que vous êtes dans la bonne direction. Et là, elles viennent vous confirmer qu'il vous faut vous entraîner. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressentais ici dans le mot réitérer. J'avais cette phrase qui venait toujours se répéter, n'hésitez pas à répéter, n'hésitez pas à répéter. Eh bien voilà, les fées confirment que peut-être, grâce à une pratique quotidienne de l'activité que vous avez choisi de faire, eh bien, vous allez pouvoir parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Et là, on vous parlait de retrouver ici une forme d'assurance. Donc, c'est parfaitement en adéquation avec le tirage. Ici, on vous parle également de voyage. Donc, c'est vraiment dans une dynamique de changement, de mouvement. Voilà. Je pense que cette pleine lune pourrait bien, pour certains et certaines d'entre nous, bousculer, mettre en place des choses, mais dans l'ordre d'un mouvement. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors si vous avez la chance de partir, eh bien n'hésitez pas, faites-le, partez, puisqu'on vous indique que quelque chose de meilleur vous attend. Alors peut-être que ce voyage vous permettra un certain recul, qui vous aidera peut-être à mieux visualiser les choses, à peut-être reprendre des forces
pour amorcer les changements que cette pleine lune vous invitera à faire, pardon. Mais dans tous les cas, si vous avez la possibilité de voyager, eh bien n'hésitez pas, faites-le, partez, allez vous aérer, allez vous changer les idées, prenez du bon temps, puisque vous êtes visiblement sur le bon chemin. Et la dernière, c'est accepter vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Alors ça, c'était celle que je vous disais tout à l'heure, de vous écouter, d'avoir la foi. Il y avait aussi ici dans l'âme le féminin, essayez d'écouter vraiment vos intuitions, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Et puis dans l'esprit, il y avait la part émotionnelle hein, dont on vous parlait aussi, que vous allez peut-être traverser des émotions, que vous allez pouvoir libérer, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, c'est pouvoir justement accepter ces sentiments, libérer les émotions qui sont liées à ces sentiments et quelque part vous défaire, vous dépouiller de tout ce qui n'est plus bon, de tout ce que vous n'avez plus besoin, pour qu'au sortir de cette pleine lune, eh bien, vous puissiez amorcer quelque chose avec plus de légèreté. C'est ce que me donne à ressentir ces petites fées. Soyez honnête avec vous-même pendant cette pleine lune, écoutez-vous, écoutez vos sentiments et surtout revenez peut-être à de meilleurs sentiments vis-à-vis de votre âme. Quelle que soit votre situation, votre âme est là, elle vous attend, elle a besoin de vous pour continuer son chemin, continuer sa croissance, continuer son évolution. Je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à très vite.